Parole du Seigneur du mardi de la 5e semaine du temps pascal. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 14, versets 19 à 28. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville pendant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant, il nous faut passer par bien des preuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Somme. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 14, le verset 27 à 31a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Quel est ce type de paix que le Christ nous a laissé? Quel est ce type de paix qui se conjugue avec la souffrance? Quel est ce type de paix
qui en même temps appelle la croix. Dans la vie des hommes, la souffrance est inévitable depuis le jour où le péché est entré dans le monde. Fois c'est la douleur physique, d'autres fois la douleur morale, d'autres fois encore il s'agit d'une douleur spirituelle, et tôt ou tard, nous devons tous mourir. Mais Dieu, dans son amour infini, nous a donné le moyen d'avoir la paix au milieu de la douleur. Mais comment puis-je avoir la paix au milieu de la croix, au milieu de la douleur? Comment un parent qui a perdu son enfant peut-il avoir la paix au milieu de cette tourmente? Mais le Seigneur, dans son amour infini, nous a donné le moyen d'avoir cette paix. Il a accepté de partir de ce monde en souffrant, mais une souffrance enveloppée de sérénité. Mais pourquoi l'a-t-il voulu ainsi? Parce que de cette façon, la douleur humaine, unie à celle du Christ, devient un sacrifice qui nous sauve du mal et du péché. C'est pourquoi le chrétien doit être uni à sa croix. Parce que sur la croix, il y a le crucifié. Nous ne croyons pas en une croix vide, sinon en une croix où est le crucifié. C'est pourquoi dans l'Église catholique, la croix est toujours accompagnée de quelqu'un qui a souffert, le Christ lui-même. Nous n'avons pas de croix vides, nous avons des croix parce que lorsque nous les regardons, nous voyons le Christ lui-même et il est plus facile pour nous de nous unir au Christ crucifié. Sur la croix du Christ, toute souffrance humaine a aussi été rachetée, nous disait le pape Jean-Paul II, saint aujourd'hui. Jésus-Christ souffre avec sérénité parce que son acte d'obéissance par lequel il s'est offert volontairement pour notre salut, cet acte a plu à son Père céleste. Unis-toi à la croix du Christ. C'est cette paix que le Seigneur te donne. Pas la paix qui signifie absence de douleur. Pas la paix qui signifie absence de tout problème. La paix du Seigneur, c'est une paix qui, malgré la croix, une paix qui te donne la sérénité, une paix qui te donne la quiétude, une paix qui te dit que ton cœur ne soit pas bouleversé parce que tu n'es pas seul, parce que tu sais que sur ta croix, le Christ t'accompagne, parce que tu sais que c'est par ses blessures que nous avons été sauvés. Et donc, tes blessures ont un sens, tes blessures, tes problèmes ont un sens, le sens de la croix de notre Seigneur, le sens du salut. Unis donc, toi, à la croix du Seigneur, tu auras la paix. Lorsque tu passes ce moment difficile, regarde la croix, regarde le Christ crucifié, et tu verras comment le Christ qui souffre sur la croix te console. Il te dit, bienvenue sur la croix, mais après la croix, il y a la gloire. Après la passion est venue la résurrection. Dis au Seigneur, pour toi Seigneur est avec toi. Dans cette épreuve, pour toi Seigneur est avec toi. Seigneur, j'aimerais bien, comme toi-même tu l'as dit, si c'est possible, éloigne de moi ce calice, cette coupe. Mais Seigneur, vu qu'elle est déjà là, et elle est amère, cette coupe, mais elle est là, aide-moi à la porter. Avec toi Seigneur, et pour toi Jésus. Loué soit Jésus-Christ.